Voilà, donc ce matin j'ai évoqué quelques points, Esta mañana mencioné algunos puntos, certains aspects de notre vie chrétienne algunos aspectos de nuestra vida cristiana qui nous permettent d'accueillir cette paix que Dieu veut nous donner. que nos permiten acoger esta paz que Dios quiere darnos. Alors on est toujours en chemin bien sûr, Y siempre estamos en camino, por supuesto, mais je crois que un petit peu les choses dont j'ai parlé pero creo que un poquito las cosas de las que he hablado antes peuvent nous permettre d'accueillir davantage la paix de Dieu et pues pueden permitirnos que acojamos más la paz de Dios puis de la communiquer autour de nous. y comunicarla a nuestro alrededor. C'est une des béatitudes dans l'Évangile. Es una de las bienaventuranzas del Evangelio. Oui, heureux les artisans de paix, Bienaventurados los artesanos de la paz, ils seront appelés fils de Dieu. porque serán llamados hijos de Dios. Alors, il y a plusieurs manières de la comprendre, de la vivre, Y hay varias formas de entender esta bienaventuranza y de vivirla. mais je pense qu'un aspect c'est aussi celui-là, Pero creo que uno de los aspectos es este, oui, à travers les moyens que nous donne la vie de l'Église, que a través de los medios que nos da la vida de la oui, Iglesia, accueillir en nos cœurs cette paix de Dieu, pues acoger en nuestros corazones esta paz de Dios, qu'elle puisse régner en nos cœurs que et pueda reinar en nuestros corazones donc qu'on puisse la communiquer autour de nous. y por tanto pues que podamos comunicarla alrededor de C'est parfois nosotros. une question qu'on peut se poser quand on fait son examen de conscience. Y a veces es una pregunta que podíamos hacernos cuando hacemos un examen de conciencia. Qu'est-ce que je communique autour de moi? ¿Qué comunico a mi alrededor? L'agitation, l'inquiétude, Agitación, inquietud, ou est-ce que je communique cette paix de Dieu, o comunico esta paz de Dios, la confiance, l'espérance? la confianza, la esperanza, Alors il faut juger personne, y no hay que juzgar a nadie, et je veux culpabiliser personne, ni quiero culpabilizar a nadie, mais demandons cette grâce au Seigneur, que pero pidámosle al Señor esta gracia, nous soyons ces artisans de paix dont Jésus parle. que seamos esos artesanos de paz de los que habla Jesús. Alors je voudrais voir maintenant d'autres points. Y ahora me gustaría ver otros puntos. Alors sur certains je serai très bref, d'autres un petit peu plus. Je Con parlerai plus. algunos voy a ser muy breve, en otros hablaré un poquito más largamente. Bon, il y a un point dont je vais dire un mot quand même, Y hay un punto del que sí me gustaría decir unas palabras. même si c'est une question un peu complexe et que Aunque sea un tema un poco complejo qu'il faudrait en parler plus longuement, y que habría que Oui, hablar sí. con más largamente de él, c'est savoir pardonner. Voyez. es saber perdonar. C'est certain que si nous pardonnons, Lo que es seguro es que si perdonamos, alors je dis pas que c'est toujours facile, hein, y no digo que esto siempre sea fácil, ça peut prendre du temps, puede requerir tiempo, c'est une grâce à demander au Seigneur, oui, es una gracia que tenemos que pedir al Señor dans la prière, en la oración, mais quand on a réussi à pardonner, pero cuando conseguimos perdonar, c'est sûr que le cœur est plus paisible. lo que es seguro es que nuestro corazón está con más paz. On n'a plus ces ressentiments, ces rancunes qu'on a parfois. Ya no tenemos esos resentimientos, rencores que algunas veces Et tenemos, le cœur est plus libre, plus paisible. y el c'est corazón très clair. está más libre, más apaciguado. Eso es claro. Mais c'est vrai que ça prend parfois du temps et donc il ne faut pas se décourager là non plus. Pero es verdad que esto a veces requiere tiempo y no vamos a desanimarnos por ello. Il y a un petit aspect dont je voudrais dire un mot, Y hay un aspecto pequeño del que quería decir unas palabras, oui, qui est aussi un peu une condition pour la paix, que también es un poco condición para la oui, paz, c'est de se pardonner à soi-même. que es el perdonarse a sí mismo. Et c'est pas toujours si facile que ça. Y esto no es una cosa tan fácil como pueda Ce qui est un peu parecer. étrange, Y lo que es un poco sorprendente, pardonner aux autres, c'est pas facile. Hein. perdonar a los demás no es fácil, ¿verdad? Mais parfois, en un certain sens, c'est plus facile de pardonner aux autres qu'à soi-même. Pero a veces, en cierto sentido, es más fácil perdonar a los demás que a sí mismo. Parce que les autres soient des pécheurs, Porque que los otros sean pecadores, bon, finalement, on peut l'accepter. bueno, pues finalmente podemos Mais aceptarlo. quand c'est moi le pécheur, Ahora, cuando el pecador soy yo, peut-être que j'ai plus de mal à l'accepter. pues a lo mejor ahí me cuesta más aceptarlo. Toujours est-il que dans ma vie de prêtre, El caso es que en mi vida de sacerdote, oui, j'ai assez souvent entendu des personnes qui me disaient la chose suivante. con bastante frecuencia he oído a personas que me decían lo siguiente: Là, j'ai commis telle faute assez grave he cometido esta falta que es bastante il y grave a 10 ans, hace 10 años, 5 ans. Bon. 5 años, Donc je me suis confessé, me he confesado
mais je crois que Dieu m'a pardonné, Creo que Dios me ha perdonado, mais j'arrive pas à me pardonner à moi-même. pero no consigo perdonarme a mí mismo. Je l'ai entendu plusieurs fois, cette difficulté. Y esta dificultad la he oído varias Alors, veces. qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? ¿Y qué podemos decir al Oui. respecto? Alors, il y a notre complexité psychologique. Está claro nuestra complejidad psicológica, On n'est pas toujours des gens très simples. que no siempre somos gente como muy sencilla. Et donc, derrière cette difficulté à se pardonner à soi-même, Y detrás de esta dificultad por perdonarnos a nosotros mismos, oui, je crois qu'il y a deux choses. creo que hay dos Bon, cosas. un certain manque de confiance en Dieu. Una cierta falta de confianza en Dios. Et on n'a pas assez confiance dans la miséricorde de Dieu. No confiamos lo bastante en la misericordia de Dios. Un Dieu qui dit de tes péchés, je ne me souviendrai plus. Dios que dice, de tus pecados no volveré a acordarme. Je les jette au fond de la mer. Los tiro al fondo del mar. C'est le prophète Michée qui dit ça. Lo dice esto el profeta Miqueas. Donc, vous voyez, là, notre défaut, c'est un manque de confiance. ¿Veis? Ahí nuestro defecto es una falta de confianza. Je dirais que Dieu nous pardonne et on ne se pardonne pas. Yo diría que Dios nos perdona, pero no nos Et perdonamos. on est plus royaliste que le roi. Somos más papistas que el Papa. Et c'est pas juste. Y eso no es justo. Bon, si Dieu te pardonne, Si Dios te perdona, il ne faut pas être plus exigeant que Dieu. no vas a ser más exigente que Il ne Dios. faut pas mettre des tas de complications. No vas a poner montones de Il preocupaciones. faut accueillir ce pardon Hay que acoger ese perdón dans une grande confiance dans l'amour et la tendresse de Dieu. con una gran confianza en el amor y en la ternura de Dios. Que Dieu pourra tirer un bien même de tes fautes. Y que Dios podrá sacar un bien incluso de tus Mais il faltas. me semble que le problème finalement le plus profond que derrière ça, Pero me parece que el problema más profundo que está detrás de esto c'est pas seulement un manque de confiance, no es solo una falta de mais c'est confianza, aussi une forme d'orgueil sino también es una forma de orgullo qu'il y a par derrière. que está por ahí detrás. Pourquoi je me pardonne pas moi-même? ¿Por qué no me perdono a mí mismo? Parce que j'accepte pas d'avoir une vie avec des erreurs. Pues porque no acepto el tener una vida con errores. Il faudrait que ma vie soit parfaite, Me gustaría que mi vida fuera oui, perfecta, bien droite, bien recta, et qu'il y ait une chute, y oui, el que haya una caída, une erreur, que je un suis tombé error, par terre, que he caído por el suelo, que j'ai fait une grosse bêtise, he cometido una tontería grande, ben, quelque part je l'accepte pas. pues de alguna manera no lo acepto. Et c'est un problème d'orgueil. Y es un problema de orgullo. J'accepte pas d'être une pauvre créature, No acepto el ser una pobre criatura capable de tomber, capaz de caer et que Dieu relève. y que Dios vuelve a levantar. Quelque part, je voudrais me sauver par moi-même. De alguna manera me quiero salvar por mí mismo. Je voudrais ne pas avoir besoin de la miséricorde de Dieu. Me gustaría no necesitar la misericordia de Dios. Mais c'est pas juste, hein, bien entendu. Y eso no es justo, por supuesto. C'est là aussi que l'humilité est source de paix. Ahí también es donde la humildad es fuente de paz. Bon, ben, j'accepte mes erreurs. Acepto mis errores. J'ai été pauvre, He sido pobre, j'ai été lamentable. he sido lamentable. Ben voilà, je l'accepte. Pues ya está, lo acepto. Et je me jette dans les bras de Dieu. Y me echo en brazos de Dios. Je crois que Dieu me pardonne et qu'il peut tirer un bien, Creo que Dios me perdona, que puede sacar un bien, même de mes fautes. Et puis, incluso de mis et faltas, puis je reprends la route. y retomo mi camino. Vous voyez, donc, là, ce qui nous sauve, c'est l'humilité ¿Veis? Ahí lo que nos salva es la humildad et puis la confiance dans l'amour de Dieu. y la confianza en el amor de Dios. Un autre point, oui. Otro punto, Oui, c'est tout simple, mais j'en dis un mot quand même. es muy sencillito, pero quiero decir unas palabritas. Je crois qu'il y a une chose qui est pour nous source de paix, Creo que hay algo que para nosotros es fuente de paz, oui, c'est de faire le bien y es el hacer el bien, qui nous est demandé. el bien que se nos pide hacer. Selon ma vocation, Pues según mi vocación, selon ce que Dieu désire, me propose, oui. según lo que Dios desea, lo que me propone, Oui, oui, plus on est dans une certaine obéissance à Dieu, y cuanto más nos estamos como en cierta obediencia a Dios, une obéissance filiale, obediencia dans la crainte, filial, ¿verdad? oui, plus on cherche à accomplir la volonté de Dieu, Cuanto más buscamos cumplir la voluntad de Dios, plus on fait le bien qui nous est demandé, más hacemos el bien que se nos pide hacer comme de simples serviteurs, como simples servidores, plus on trouve la paix. pues
pues más hallaremos, alcanzaremos la paz. Au contraire, quand je suis trop mes caprices, Al contrario, cuando sigo demasiado mis caprichos, mes envies à moi, enfin, lo que me apetece, mis ganas de de hacer manière un peu superficielle, de una forma un poco superficial, c'est plus difficile de trouver la paix. pues es más difícil alcanzar la paz. Là où il y a trop d'amour propre, Ahí donde hay demasiado amor propio, trop de recherche de soi, demasiada búsqueda de sí mismo, il n'y a pas de paix profonde. no hay una paz profunda. Là où il y a la recherche de Dieu, Ahí donde hay búsqueda de Dios, l'adhésion à ce que Dieu nous demande, adhesión a lo que nos pide Dios, là au contraire on trouve la paix. ahí pues al contrario alcanzamos la paz. Bon, un autre petit point, Y otro pequeño punto, vous allez dire que ça fait beaucoup. y me vais a decir que son ya muchos. Mais oui, Dieu ne nous demande pas de tout pratiquer en même temps. Dios no nos pide que lo practiquemos todo a la vez, Mais peut-être la chose qui est importante pour moi aujourd'hui, pero tal vez la cosa que para mí es importante hoy, ça sera très très différent. que va a ser muy diferente. Peut-être que ce que Dieu demande à telle personne, Puede que lo que Dios pida a esta persona c'est d'être plus fidèle à la prière. es que sea más fiel a la oración. À telle autre personne, A esta otra persona il va demander de se pardonner à lui-même. le va a pedir que se perdone a sí Mais misma. donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, Y es verdad que hay muchas mais cosas, Dieu ne nous écrase pas. pero Dios no nos aplasta. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, Lo que es importante es le hoy point que je dois un petit peu travailler. el punto que debo de trabajar un poco. Il faut être attentif à tout, Hay que estar atentos a todo, mais être vigilant, dirait Jésus. diría Jesús, estar vigilantes, Mais en même temps, il faut faire un travail à la fois. y al mismo tiempo es una cosa cada vez. Donc si je dis beaucoup de choses, Si digo muchas cosas c'est parce qu'il y a beaucoup de monde es porque hay mucha gente et qu'on est tous différents. y que todos somos diferentes Et que le point de progrès pour moi y que el punto de progreso para mí peut être très différent d'une personne à l'autre. puede ser muy diferente de una persona a otra. Alors, donc un petit point que j'évoque maintenant. Y ahora un pequeño punto del que On hablo, pourrait appeler ça une certaine pauvreté de cœur, que podríamos llamarlo como cierta pobreza del un corazón, certain détachement, como cierto desapego, une certaine souplesse. como cierta flexibilidad. Parfois, ce qui nous empêche de trouver la paix, A veces lo que nos impide hallar la paz c'est d'être trop attaché à certaines choses. es estar demasiado apegado a ciertas Ça peut être des cosas. choses matérielles. Pueden ser cosas materiales. Quand il y a trop d'attachement, il y a des peurs, Cuando hay demasiado apego, pues hay il y a miedos, des inquiétudes. preocupaciones. Quand on est détaché, on est plus tranquille. Cuando uno está desapegado, vive más Et tranquilo. puis peut-être parfois, ce à quoi on est trop attaché, Y a veces también aquello a lo que estamos demasiado c'est pas apegados toujours des choses no son siempre cosas ou des réalités humaines, o realidades mais humanas. parfois c'est nos idées, A veces son nuestras ideas, notre sagesse, nuestra notre sabiduría, manière de voir les choses. nuestra forma de ver las Alors cosas. quand les choses vont comme je le veux, Y cuando las cosas van como yo quiero, on est content. estamos contentos. Quand les choses vont pas comme je veux, Cuando no van como yo quiero, oui, ça devient un drame. Vous voyez. se convierte en un drama. On en reparlera un petit peu après de ça, mais Luego hablaremos un poquito de esto. je dirais ce qui est très, très beau dans notre vie, Pero yo diría que una cosa muy hermosa de nuestra c'est peu à vida peu d'apprendre d'être plus libre, es poco a poco aprender a ser más plus libres, souple, más flexibles, accepter les choses comme elles arrivent, aceptar las cosas como van même llegando, si c'est pas ce que j'avais prévu. aunque no sea lo que yo tenía Il y a previsto. quelques années, j'ai fait une retraite pour prêtre. Hace unos años hice un retiro para sacerdotes. C'est pas moi qui prêchais, j'écoutais. Yo no predicaba, yo escuchaba. De temps en temps, ça fait du bien. De vez en cuando Et conviene. puis donc, on a eu un témoignage qui nous a été donné Y tuvimos un testimonio que se nos dio. par une religieuse italienne Fue un testimonio de una religiosa italiana que vous connaissez sans doute. que seguramente conoceréis. Elle est morte maintenant. Ahora ya ha fallecido. C'est Sœur Elvira, Sor Elvira, qui a fondé la communauté du Cénacle, que fundó la comunidad del cenáculo, qui aide des jeunes drogués à sortir de la drogue. que ayuda a jóvenes con drogadicción a Et salir donc, elle a fait de une la œuvre droga. assez extraordinaire. Y ha hecho una obra bastante Somme extraordinaria. toute simple, mais
muy Elle a sencilla, ouvert des dizaines de maisons. pero ha abierto decenas de Il y a casas. vraiment des jeunes qui ressuscitent. Enfin, c'est Y hay vraiment- jóvenes que de verdad resucitan. Et donc, elle a donné un très beau témoignage parce que Y ella dio un testimonio on magnífico, sentait une femme pleine de Dieu, porque se sentía que era una mujer llena de Dios, pleine d'enthousiasme, llena de entusiasmo très libre en même temps. y a la vez muy Et libre, donc, elle a partagé pas mal de choses. y nos compartió bastantes Et ce cosas. qui m'a le plus frappé, c'était la chose suivante. Y a mí lo que más me llamó la atención fue lo siguiente, Parce que peut-être j'avais besoin de l'entendre. tal vez porque yo necesitaba oír eso, C'était mon point de conversion. era mi punto de conversión. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? ¿Y qué fue lo que dijo? Oui, elle a dit, je suis toujours prête dans les 5 minutes qui viennent Ella dijo, siempre estoy preparada para en los 5 próximos minutos à faire le contraire de ce que j'avais prévu. hacer lo contrario de lo que yo tenía previsto. Je me suis dit, oui, aïe. Y dije yo ahí, Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, y yo no digo que esto sea mais fácil, c'est juste. pero es lo justo. Hein, oui, et donc ça m'a touché de voir cette femme qui était très, très entreprenante. Y a mí pues me tocó hondo el ver a esta mujer con tanta empuje Elle a fait une œuvre très, très belle, que ha hecho una obra tan mais en hermosa, même temps tellement détachée, tellement libre. pero a la vez tan desapegada y tan Voilà, libre. j'avance dans cette direction. Yo avanzo por esta dirección. Si ça marche, merci Seigneur. Si funciona, gracias, Hein, Señor. je suis obligé de changer, pas de problème. Y si tengo que cambiar, no hay problema. Une grande liberté intérieure, Gran libertad un grand interior, détachement. un gran desapego. Par rapport, elle avait des projets, Ella tenía sus proyectos, elle restait libre. pero permanecía libre. Que Dieu puisse conduire comme il veut, Y que lui. Dios pudiera conducir como Él quiere Et non pas comme moi je veux. y no como yo quiero. Et c'est vrai que c'est source de paix. Y es verdad que esto es una fuente de paz. Et souvent on est très déçus parce que les choses ne vont pas comme nous voudrions. Con frecuencia nos decepcionamos muchísimo cuando vemos que las cosas no van como Par contre, queremos. quand on a ce détachement, Y cuando tenemos este desapego, c'est une certaine humilité aussi, vous voyez, de que también es cierta humildad, ne pas vouloir tout planifier, tout contrôler, el no querer planificarlo todo, contrôlarlo todo mais d'accepter comment les choses vont. y aceptar cómo van yendo las Donc, cosas une souplesse intérieure. con una flexibilidad interior. C'est vrai que c'est source de paix. Es verdad que es fuente de paz. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'il vaut mieux laisser Dieu guider les choses Y a fin de cuentas nos damos cuenta que más vale dejarle a Dios guiar las même si cosas, ce n'est pas ce qu'on avait prévu, aunque no sea lo que tenemos previsto, que de vouloir à tout prix réaliser nos projets. en lugar de a toda costa realizar nuestros Vous proyectos. voyez, donc là, le problème qu'il faut détecter, ¿Veis? Aquí el problema que hay que detectar c'est d'être trop attaché à certaines idées, es el estar demasiado apegados a ciertas à ideas, certaines manières de voir. a cierta forma de ver las cosas. Et ça peut poser beaucoup de conflits. Y esto puede causar muchos conflictos. On peut en vouloir aux autres, etc. Podemos tramarla contra los Et demás. donc, vous voyez, ce qu'il faut vérifier dans notre cœur, ¿Veis? Lo que hay que verificar en nuestro corazón c'est que nous puissions vouloir des choses qui sont bonnes, es que podamos querer, desear cosas que son buenas, mais aussi les vouloir d'une manière libre. pero también desearlas de una forma libre. Oui, et parfois on est un petit peu aveuglé. Y a veces estamos como cegados un Je poco. vais essayer de m'expliquer, Y voy a intentar explicarlo, si j'y arrive. si consigo. Oui, parfois le piège dans lequel nous sommes, A veces la trampa en la que estamos c'est que nous voulons quelque chose qui est bon, es que queremos algo bueno mais ça justifie un espèce d'attachement quand même, y justifica pues como un apego, un manque de liberté et de souplesse. falta de libertad y de flexibilidad. Je prends un exemple. Pongo un ejemplo. Supposons un couple. Bon, Imaginemos un matrimonio. il y a une femme qui est très croyante, très pratiquante, La mujer es muy creyente, et practicante, le mari, c'est pas du tout ça. y el marido para nada es eso. Le dimanche matin, il préfère aller à la pêche. El domingo por la mañana prefiere irse de pesca. Alors c'est sûr que c'est douloureux pour cette femme. Y claro que esto es doloroso para la esposa. Elle voudrait tellement que le mari se convertisse, Y querría ella mucho que el marido se convirtiera qu'il comprenne enfin, oui. y que entienda por fin, Parce qu'on ferait un beau couple chrétien, pues que ahí seríamos un magnífico matrimonio ça cristiano, serait super. sería maravilloso. Alors, ce que cette femme veut est juste, Y lo que esta mujer quiere es justo, es correcto, c'est la volonté de Dieu. es la voluntad de Dios. Seulement,
Supposons que cette même femme Pero supongamos que esta misma elle mujer trouve que le mari ne se convertit pas assez vite, le parece que el marido no se convierte lo bastante alors elle rápido. s'impatiente, Se impacienta, elle s'attriste, se elle lui entristece, fait des reproches. le reprocha. Tu pourrais quand même comprendre Hombre, ya podrías entender que l'Eucharistie c'est mieux que la canne à pêche. que la Eucaristía es mejor que la Donc, caña vous de voyez, pescar. il y a toutes ces attitudes d'impatience, ¿Veis? Hay todas las actitudes de impaciencia, ces reproches, vous voyez, reproches, et finalement ça retarde les choses. y finalmente esto retarda, atrasa las cosas. Donc non seulement il nous faut vouloir des choses bonnes, Con lo cual, no solo hay que querer las cosas buenas, pour moi, pour les autres, para mí, para los demás, mais il faut les vouloir de manière libre, pero hay que desearlas de una forma libre, de manière bonne. de una buena On forma. dit sans impatience, Dicho de otra forma, sin sans impaciencia, décourager si ça va pas assez vite. sin desanimarse si las cosas no van lo bastante rápido. Accepter le temps de Dieu. Aceptar el tiempo de Voilà, Dios. Seigneur, je désire cela Señor, yo deseo esto de tout mon cœur de todo corazón et je sais que tu le désires aussi, y sé que tú también lo deseas, mais en même temps je te confie les choses. pero a la vez pues yo te confío estas Comme cosas tu voudras, como tú quieras, quand tu voudras. cuando tú quieras. Et du coup, évidemment, c'est plus paisible. Y así pues evidentemente hay más paz. Et sans doute que le mari se convertira plus vite Y seguro que ese marido se convertirá antes que quand on lui fait des reproches du matin au soir. de cuando le hacemos reproches desde la mañana hasta la noche. Et c'est des petites choses, tout ça. Son cositas Mais pequeñas, c'est ¿verdad? important. Pero es Parce importante. que soit on peut complètement perdre la paix, Porque o bien perdemos totalmente la paz soit on peut la garder quand même. o podemos mantenerla. Oui. Alors, je voudrais un petit peu dans la même ligne, Y en esta misma línea me gustaría je voudrais vous lire un leeros passage donc du pape François. un pasaje del Papa Francisco. Oui, c'est donc dans la même lettre dont j'ai lu quelques lignes ce matin. Es la misma carta de la que leí unas líneas esta mañana. Cette lettre donc à propos de Saint Joseph, Es esa carta referida a San José, Patris Corde, Patris Corde, le cœur de père. corazón de padre. Et donc là, il y a un passage où le pape François médite sur l'attitude de Joseph. Y aquí hay un pasaje en el que el Papa Francisco medita sobre la actitud de San José Et comment il a été capable d'accepter l'imprévu. y cómo fue San José capaz de aceptar lo imprevisto, Des événements qu'il n'avait pas du tout programmés, acontecimientos que él no había programado para nada, totalement imprévisibles, totalmente même imprevisibles, assez difficiles à accepter. incluso bastante difíciles de aceptar, Il a su les accueillir pues él supo dans acogerlos la foi, con fe, dans une certaine liberté, con una libertad, une confiance. una Oui. confianza. Oui, par exemple, le fait que sa jeune fiancée Por ejemplo, el hecho de que su joven qu'il prometida, aimait tellement, qui était si belle, et que él amaba tanto y que qu'elle era ait un tan enfant hermosa, comme ça, estuviera embarazada, que à peine l'enfant né, il fallait partir en Égypte, oui, y que apenas nacido el hijo había que salir hacia au lieu de Egipto, retourner à Nazareth où il avait fait un magnifique berceau. en lugar de regresar a Nazaret, donde él hizo una cuna, Oui, una sa cunita preciosa. vie était marquée comme ça par beaucoup d'événements ¿Veis? Su vida estaba marcada por muchos acontecimientos imprévisibles, imprevisibles, incompréhensibles, incomprensibles, mais qu'il a su accepter. pero él supo Et aceptarlo. donc il y a une belle méditation du pape là-dessus. Y hay una hermosa meditación del Papa al respecto, que dice: muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Il y a souvent des événements dont on ne comprend pas le sens. Con frecuencia hay acontecimientos cuyo sentido no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Oui, il accepte le déroulement de son histoire.
Él acepta el desarrollo de su historia. Il n'était pas celui qu'il avait prévu. No es el que él había previsto, Oui, dans cette démarche de foi, oui, pero en este caminar suyo de eh fe bien, il se laisse conduire à travers les événements, se deja conducir a través de los en acontecimientos, les accueillant. acogiéndolos. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. Y no digo que esto sea fácil, Parfois c'est héroïque, a veces es heroico, parfois ça prend du temps, a veces requiere tiempo, mais c'est le chemin pour la paix, pero es el camino para la paz, pour une réconciliation. para una reconciliación. Et parfois on est en guerre avec Dieu, A veces estamos en guerra contra parfois on est en Dios, guerre avec nos prochains, a veces en guerra contra el prójimo, parfois on est en guerre avec nous-mêmes, a veces en guerra con nosotros parce qu'on ne mismos, s'accepte pas. porque no nos aceptamos, Parfois on est en guerre avec la vie, a veces en guerra con la on vida, n'accepte pas les événements de l'existence. no aceptamos los acontecimientos de la existencia. Alors il ne s'agit pas d'être passif, No se trata de ser pasivos une résignation un peu triste, y oui, tener una resignación un poco triste ou d'être fataliste. o de Oui. ser Il fatalistas. faut essayer de gérer les choses au mieux, Hay que intentar manejar las cosas de la mejor de manera manière posible créative aussi. y también de forma creativa. Mais il faut aussi accueillir le réel, Pero también hay que acoger lo real, tel qu'il se donne à nous, tal y como se nos presenta, même si c'est pas le réel tel que je l'avais prévu, aunque no sea el real que yo tenía previsto, même si ce réel peut sembler me décevoir. aunque este sueño parece que me On est decepciona, invité à cet acte de foi, de confiance profonde, se nos invita a este acto de fe, de confianza profunda, d'accueillir ce réel. de acoger este real. Et le pape continue, Y sigue diciendo el Papa, ¿sí? Si no nos reconciliamos con nuestra propia historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. ensuite, Y sigue, la vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. et c'est important. ¿Veis? Es importante. Et Joseph n'a pas d'explication. José no tiene Il ne explicaciones. peut pas tout expliquer, tout comprendre. No se puede explicar todo ni entender todo, Mais il accueille. pero acoge. C'est pas facile dans la vie, Y no es fácil en la mais c'est vida, fondamental. pero es fundamental. Accueillir même des choses que nous ne comprenons pas, Acoger incluso cosas que no entendemos, dans un acte de foi. desde un acto de fe. Et puis un jour, on finira par comprendre. Y un día terminaremos por entender. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job que, ante la invitación de su esposa a rebelarse contra el mal que le sucedía, respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? José no es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Oui, si j'accepte la réalité telle qu'elle est, Si acepto la realidad tal y como es, eh bien, Dieu me donnera une grâce Dios me dará una gracia de force pour la porter. de fuerza para cargar con ella. Et puis d'autre part, Y por otra parte, peu à peu, un sens nouveau va naître, poco a poco va a nacer un sentido nuevo, un sens plus profond. un sentido más profundo. Chacun une réalité qui me dépasse, que je ne comprends pas. Acojo una realidad que me sobrepasa, que no entiendo, Oui, mais en l'accueillant dans la foi, pero acogiéndola eh en bien, la fe, on arrive à un sens plus profond. alcanzamos un sentido más profundo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia,
aunque no la comprenda del todo. Je crois que à travers le mystère du Christ, Creo que a través de los misterios de Cristo peut nous être donné peu à peu se nos puede dar poco a poco et de comprendre et d'accepter entender, aceptar ce qui n'était pas compréhensible et acceptable. lo que no era comprensible ni aceptable. Como Dios dijo a nuestro santo, abrir comillas, José, hijo de David, no temas, parece repetirnos también a nosotros, no tengáis miedo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza a lo que no hemos elegido, pero que está ahí. Donc voilà l'invitation. ¿Veis? Esa es la invitación. Bon, c'est pas la sagesse du monde, No es la sabiduría del mundo, mais c'est la sagesse de l'Évangile. es la sabiduría del Evangelio. D'accueillir, Acoger, de laisser place dans notre vie dejar espacio en nuestra vida à ce que nous n'avons pas choisi, a aquello que no hemos elegido, mais qui existe, pero que qui est existe là. Oui. y que está ahí. Oui, accueillir le réel tel qu'il est. Acoger lo real tal como es. Et c'est source de paix. Oui. Y eso es fuente de paz. Puis, on va continuer. Y vamos a seguir. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. Oui, donc c'est là aussi la belle promesse. Oui. Y también aquí hay una hermosa promesa. À travers cette attitude de confiance, d'accueil, A través de esta actitud de confianza y de acogida, je vais arriver à un sens plus profond. voy a llegar a un sentido más profundo. Je comprendrai la vie de manière plus profonde, Entenderé la vida de una forma más profunda et non pas de manière superficielle comme on le fait très souvent. y no Mais de una forma superficial como hacemos con on va frecuencia. comprendre le sens profond de la vie, Entenderemos el sentido profundo de la vida, les valeurs essentielles de l'existence. los valores esenciales de la On va existencia. rentrer dans une sagesse plus profonde. Entraremos en una sabiduría más profunda. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Mais je crois que ce que le pape veut dire là, c'est que Creo que lo que quiere decir aquí el Papa c'est plein d'espérance. está lleno de, esto está lleno de Et esperanza. même s'il y a certains aspects de notre vie Aunque hay algunos aspectos de nuestra vida mais qui nous semblent un peu négatifs, fermés, que nos parecen pues como negativos, cerrados, un peu irréversibles, un poco irreversibles, bah, Dieu peut faire naître des choses nouvelles, pues Dios puede hacer que nazcan cosas nuevas, faire naître des fleurs même sur des cailloux. puede hacer que nazcan flores incluso de rocas. Donc ça, c'est un peu des surprises de Dieu. Vous Y voyez. esto son un poco las sorpresas de Dios. C'est pas des choses qu'on peut comprendre ou programmer. No mais, son cosas que uno pueda entender ni programar, mais c'est comme le fruit pero es como la fruta de o cette attitude de confiance profonde, como el fruto de esta actitud de confianza profunda, d'abandon, de abandono, et accepter de ne pas tout contrôler, de aceptar el no controlarlo todo, de ne pas tout comprendre, mais el no entenderlo todo, de se laisser conduire par les chemins de la vie, sino dejarse conducir por los caminos de la vida, s'abandonner entre les mains de Dieu abandonarse en manos de Dios avec une totale confiance, con una confianza total. va nous permet d'arriver à des choses plus profondes, Y eso nos permitirá llegar a cosas más des profundas, significations, une sagesse un significado, una sabiduría plus profonde, más profundas, et un sens plus profond de la vie aussi. un sentido también de la vida más profundo. El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe, vuelve una vez más la realidad en su misteriosa, irreductible y la realidad es misteriosa, irreductible y su complejidad es portadora de un sentido de la existencia
con sus luces y sombras. Esto hace que el apóstol Pablo afirme: sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Y San Agustín añade: aún lo que llamamos mal, lo pone en latín, aún lo que llamamos mal. En esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento, feliz o triste. Oui, donc il y a une grande espérance. Es decir, que hay una gran esperanza. Donc le pape cite cette parole de Saint Paul: Y el Papa cita esta palabra de San Pablo: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. todo es para el bien de los que aman a Dios. Saint Augustin ajoute même le mal. Y añade San Agustín, incluso aún lo que llamamos mal. Peut contribuer à notre bien, oui, Puede todo esto contribuir a nuestro bien, à nous faire grandir. a hacernos crecer. Et puis c'est vrai qu'on le voit bien dans notre vie, vous voyez. Y es verdad, y lo vemos claramente en nuestra vida, Oui, si la vie se déroulait toujours si la vida se desarrollase siempre comme moi je veux, como yo quiero, est-ce que ça serait bien? ¿sería bueno eso? Je crois que c'est important, c'est bon que de temps en temps dans notre vie, Y es bueno pues que de vez en cuando en nuestra vida il y ait des événements qui nous surprennent, haya acontecimientos que nos qui sorprenden, nous déconcertent, que nos desconciertan, parce que ça nous oblige à ouvrir nos horizons porque nos obliga eso a abrir nuestros et à horizontes changer nos points de vue, y a cambiar nuestros puntos et de vista à aller plus profond dans le sens de la vie. y a ir más profundamente en el sentido de la vida. Vous voyez, je crois que dans cette paix dont nous parlons ces jours-ci, enfin aujourd'hui, Y yo creo que en esta paz de la que estamos hablando hoy, oui, cette paix elle est aussi comme le fruit d'un mystère de réconciliation. esta paz es también como el fruto de un misterio de C'est des reconciliación. paroles qu'on trouve dans Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens par exemple. Son palabras de San Pablo en la carta a los Colosenses, por ejemplo. Dieu a voulu tout réconcilier Dios ha querido reconciliarlo todo dans le Christ. en Cristo. Voilà. Et par le sang de sa croix, il a établi la paix. Y por la sangre de su cruz ha establecido la paz. Oui, à travers le mystère du Christ, A través del misterio de Cristo, de sa mort et de sa résurrection, su muerte, su il resurrección, y a comme tout un travail de réconciliation, hay como todo un trabajo de reconciliación, dont le fruit est cette paix. cuyo fruto es esta paz. Je fais une petite parenthèse, c'est une chose qui m'a toujours frappé, moi. Y abro un pequeño paréntesis, esto es algo que siempre me ha llamado la Par exemple, atención. le jour du vendredi saint, Por ejemplo, el Viernes Santo, oui, dans le récit de la Passion du Seigneur, en la narración de la pasión del Señor, il y a une coïncidence un peu étonnante, c'est hay una que coincidencia un poco sorprendente, au moment où Jésus est mis au tombeau, y es que en el momento en el que Jesús se le pone en la tumba, il y a les lumières du Shabbat estaba la luz del Shabbat qui sont allumées. que se encendía. Le Shabbat, c'est cette fête juive qui commence le vendredi soir. El Shabbat es esa fiesta judía que empieza el viernes por la Et tarde-noche, les femmes allument des lumières dans les maisons. y en las casas las mujeres encienden esas luces. Et le sens très beau du Shabbat dans la liturgie juive, Y el sentido muy hermoso del Shabbat en la liturgia judía c'est le moment où Dieu donne sa paix. es el momento en el que Dios da su paz. C'est un moment de paix, de joie familiale, Es un momento de paz, de alegría familiar, où on laisse de côté la préoccupation du travail donde dejamos de lado las preocupaciones del trabajo pour être davantage en présence de Dieu et para ponerse más en presencia de dans la Dios joie d'être les uns avec les autres. y con la alegría de estar unos con Et otros. donc la grâce propre de ce jour de fête, du Shabbat, Y la gracia pues propia de este día de fiesta del Shabbat c'est la grâce de paix. es la gracia de la grâce paz, de paix que Dieu donne à ses enfants una gracia de paz que Dios da a sus pour les hijos bénir, pour les encourager. para bendecirles, para animarles. Et donc le jour du Shabbat, le samedi, Y el día pues del Shabbat, es decir, el sábado, puis ça commence donc le vendredi soir, que empieza el viernes por la et tarde-noche, quand nos frères juifs se rencontrent, cuando nuestros hermanos judíos se encuentran entre sí, ils se saluent en disant Shabbat Shalom. cuando se encuentran se saludan diciéndose Shabbat Shalom. Autrement dit que la paix du Shabbat te soit donnée. Vous voyez. Dicho de otra forma, que esté en ti la paz del Shabbat. Oui, donc il y a cette fête de la paix Por tanto, está esa fiesta de la paz qui arrive tout de suite après au soir du vendredi. que llega
muy rápido después de esa noche del viernes. C'est comme une illustration de ce que dit Paul. Es como una ilustración de lo que dice Pablo Oui, il a fait la paix par le sang de sa croix. cuando dice, hizo la paz por la sangre de su cruz. Et donc la chose qui me frappe, Y lo que a mí me llama la c'est un atención peu ce contraste assez étonnant. es un poco ese contrasto algo Que la sorprendente croix, c'est une réalité violente, de que la cruz es una realidad violenta, terrible. Oui. terrible, C'est une injustice épouvantable, es una injusticia horrorosa, la plus grande injustice qu'il y ait jamais eu sur terre. la mayor injusticia que jamás se ha cometido en la tierra. Après cela, oui, Pero después de oui, esto, quand et ça on le sent le vendredi saint, y eso se siente el Viernes Santo, oui, quand on est en prière au pied de la croix, cuando uno está orando al pie de la oui, cruz, à la fin du jour, al final del día, oui, il y a comme une grâce de paix qui nous est donnée. hay como una gracia de paz que nos es dada. Oui, parce que quand on contemple la croix du Jésus, Porque cuando contemplamos la cruz de Jesús, qu'est-ce que ça nous dit? ¿qué nos dice? Oui, tout est accompli. Todo está cumplido. C'est les paroles mêmes de Jésus avant de mourir. Son las propias palabras de Jesús antes de morir. Oui, tout est accompli. Todo está cumplido. Tout est sauvé. Todo ha sido salvado. Tout est pardonné. Todo ha sido perdonado. Tout peut guérir. Todo puede sanarse. Nous trouvons notre guérison dans ses blessures, comme dit Isaïe. Como dice Isaías, nuestra sanación está en sus Donc llagas. c'est un mystère qui est violent, Es decir, es un misterio violento, mais qui est en même temps source d'une profonde paix. pero al mismo tiempo fuente de una paz profunda, Parce qu'elle opère une réconciliation. porque se opera una reconciliación Grâce au sacrifice de Jésus gracias al sacrificio de et à Jesús sa résurrection, y a su resurrección. l'homme est réconcilié avec Dieu. El hombre se reconcilia con Dios, Il peut accueillir Dieu comme son Père. puede acoger a Dios como su Padre, Il retrouve sa dignité d'enfant de Dieu, recobra su dignidad de hijo de Dios, sa liberté d'enfant de Dieu. su libertad de hijo de Il Dios. sait qu'il est aimé, Sabe que es amado, il sait qu'il est pardonné. sabe que es perdonado, Donc l'homme se réconcilie avec Dieu, y por tanto el hombre se reconcilia con se Dios, réconcilie aussi avec lui-même. también se reconcilia consigo mismo. J'accepte ma petitesse, ma fragilité, Acepto mi pequeñez, mi fragilidad, parce que je sais que le sang du Christ me purifie porque sé que la sangre de Cristo me purifica et que l'amour de Dieu est infiniment plus grand que mes misères. y que el amor de Dios es infinitamente más grande que mis Donc il y a une grâce miserias. de réconciliation avec soi-même. Por lo tanto, hay una gracia de reconciliación consigo mismo. Je retrouve ma dignité, ma beauté de créature, Recobro mi dignidad, mi belleza de criatura, lavée, purifiée par le sang du Christ. lavada, purificada por la sangre de Cristo. Je peux me réconcilier avec mon prochain aussi. Y también me reconcilio con el prójimo. Et dans la croix, je peux trouver la force de pardonner, En la cruz puedo hallar la fuerza de perdonar, d'accueillir toute personne comme mon frère ou ma sœur. de acoger a toda persona como mi hermano, mi J'ai la hermana. grâce aussi de me pardonner à moi-même. También recibo la gracia de perdonarme a mí Je mismo. dirais la dernière réconciliation, Y yo diría que la última reconciliación c'est se réconcilier avec la vie, es reconciliarse con la vida, une confiance dans la vie, tener confianza en la vida, que tous les événements de la vie que todos los acontecimientos de la vida peuvent contribuer à mon bien. pueden contribuir a mi bien. De ce péché terrible, De ese pecado terrible, Dieu a tiré un grand bien. Dios saca un bien muy Mais grande. sur la croix, Dieu a ouvert une source. Vous voyez. En la cruz, Dios ha abierto una Dans le fuente. côté de Jésus qui a été ouvert, En el costado de Jesús que fue traspasado, ils sont jaillis le sang et l'eau. de donde brotó sangre y agua. Donc c'est une source infinie, Por tanto, es una fuente une infinita, source de purification, fuente de de purificación, guérison, de sanación, de pardon, de perdón, miséricorde, vous voyez. de misericordia, Et donc un des fruits de la croix aussi, y por tanto, uno de los frutos de la cruz, et un de ces fruits de paix, uno de los frutos de paz, eh bien, c'est d'accepter l'existence, vous voyez, es aceptar la telle existencia, qu'elle se donne à moi, tal y como se me presenta, parce que je sais que le Christ est présent partout et porque sé que Cristo está presente en todas il partes peut tirer un bien de tout, y puede sacar un bien de todo, même des choses qui peuvent paraître négatives. incluso de cosas que puedan parecer Ces negativas. grandes espérances chrétiennes que Esa gran esperanza cristiana nous trouvons dans le mystère pascal. que encontramos en el misterio pascual. Alors, je vais
peut-être rajouter un dernier point. Y tal vez voy a añadir un último punto. Aussi, parmi les attitudes que nous sommes appelés à vivre, Entre estas actitudes que somos llamados a vivir, une autre attitude qui est source de paix. hay otra actitud que también es fuente de paz. Là, je viens de parler de l'acceptation des événements, Acabo de hablar ahora de la aceptación de los acontecimientos, non pas de manière passive, mais no de forma pasiva, dans une grande confiance, espérance. sino con una gran confianza y Il y esperanza. a un point dont je dirais un petit mot, Y hay un punto del que me gustaría decir unas oui, palabritas, c'est de vivre l'instant présent. que es vivir el momento presente. Alors, on pourrait en parler longuement, mais je vais être bref. Podríamos hablar largamente de ello, pero voy a ser breve. Oui, ça aussi, c'est source de paix. Y eso también es fuente de paz. Oui, vivre un jour après l'autre. Vivir un día tras otro. Oui, je fais aujourd'hui ce qui m'est demandé, Hoy hago lo que se me pide, par ma vocation, par ma vie, por mi vocación, por mi vida, par l'évangile. Oui. por el Evangelio. Aujourd'hui. Hoy. C'est une parole qu'on trouve beaucoup dans Sainte Thérèse de Lisieux. Esto aparece mucho en Santa Teresita de Lisieux. Oui, rien que pour aujourd'hui. Solo hoy. Mais mon passé, je le confie à la miséricorde de Dieu. Mi pasado yo se lo entrego a la misericordia de Dios, Dieu pourra en tirer un bien. del que Dios podrá sacar un bien. Mon avenir, je le confie à Dieu aussi. Mi futuro también se lo confío a Dios Oui, j'essaie de ne pas m'inquiéter pour demain. e intento no preocuparme por el C'est mañana, la grande invitation de Jésus. que es la gran invitación de Ne Jesús. vous inquiétez pas pour demain. No os preocupéis del mañana. Chaque jour suffit sa peine. Cada día tiene su pena. Cherchez le royaume de Dieu. Buscad el reino de Dios. On dit vivez aujourd'hui selon l'évangile Dicho de otra forma, vivid hoy de acuerdo con el et Evangelio le reste vous sera donné. y lo demás os será dado. Et je crois que là aussi, c'est pas toujours facile à vivre, Y mais creo que esto tampoco siempre es fácil de c'est aussi vivir, source de paix. Oui. pero también es fuente de paz. Je ne cherche pas à résoudre tous les problèmes du monde, No busco poder resolver todos los problemas del ni tous mundo, les problèmes de ma vie, ni todos los problemas de mi vida, mais je fais aujourd'hui ce qui est possible. pero hoy hago lo que es Et en posible, m'appuyant sur le Seigneur, apoyándome en el en Señor, confiant mon passé à sa miséricorde et confiando mi pasado a su confiant mon misericordia avenir à sa providence. y confiando mi futuro a su providencia. Et aujourd'hui, je fais ce qui est possible. Y hoy hago lo que es Eh posible. bien, si un jour on me demande davantage, Y si un día se me pide más, Dieu me donnera davantage. Dios me dará más, Mais j'essaie de ne pas me préoccuper pour pero demain. intento no preocuparme por el Bon, mañana. c'est pas facile. No es fácil. Le Saint Paul, non, le Père Kolbe disait la chose suivante. Y el padre Kolbe decía lo Il siguiente, disait soyons occupés, decía, estemos ocupados, soyons responsables, seamos responsables, mais soyons occupés, mais pas préoccupés. estemos ocupados, no Il preocupados. ne faut pas laisser peser sur aujourd'hui No hay que dejar que sobre el hoy pese les questions de demain. las cuestiones de mañana. Cherchons à faire ce que nous avons à faire aujourd'hui, Busquemos hacer lo que hoy nos toca et hacer ne pas nous inquiéter pour demain. y no preocuparnos por el mañana. Jésus insiste beaucoup là-dessus. Y Jesús insiste mucho en Je esto crois que c'est très juste, parce y creo que es muy justo. oui, ça fait partie aussi de la confiance, Y esto forma parte también de la ça confianza, fait partie de l'abandon. del abandono. On n'a pas besoin de tout programmer, de tout prévoir. No necesitamos programarlo todo, preverlo todo. Dieu sait. Dios Voilà, sabe. je n'ai pas besoin de savoir tout ce qui va arriver. Yo no necesito saber lo que va a suceder. Dieu sait, ça suffit. Dios sabe y eso basta. Donc ce qui me préoccupe, enfin ce qui m'occupe, Y lo que me ocupa c'est de faire aujourd'hui ce qui m'est demandé. es el hacer hoy lo que se me pide, En faisant confiance à Dieu et puis confiando en Dios en laissant le reste entre les mains de Dieu. y dejando lo demás en manos de Dios. Voilà. Je rajoute 2 points et puis je termine. 2 puntos y termino. Une chose qui me paraît importante aussi, Una cosa que también me parece c'est de nous importante appuyer les uns sur les autres. es apoyarnos los unos en los otros. Aujourd'hui, on est très très individualiste. Hoy somos muy Et individualistas c'est pas une bonne chose. y eso no es algo bueno. Quand on tisse des liens fraternels, Cuando tejemos
relaciones les fraternas, amitiés, oui. Quand on amistades, sait recourir les uns aux autres, cuando sabemos recurrir unos a quand otros, on a le souci les uns des autres, cuando nos preocupamos los unos por los oui, otros, c'est aussi source de paix. Oui. también eso es fuente de paz. Oui, la solitude peut être très dure. La soledad puede ser muy dura La fraternité peut être un baume sur le cœur. y la fraternidad puede ser como un bálsamo en el C'est aussi corazón. un point d'attention. Y es un punto de atención Dans un también. monde souvent très individualiste. En un mundo pues con frecuencia muy Voilà, puis individualista. dernier point, Y el último voilà, punto, confions-nous à la Vierge Marie. confiémonos en la Virgen María. Elle est la reine de la paix. Ella es la reina de la paz. Et je crois que le cœur de Marie, Y creo que el corazón de María c'est comme aussi un océan de paix. es también como un océano de paz. Hein, et que je crois qu'être proche de Marie, Y creo que el estar cerca de María, oui, l'accueillir, la acogerla, prier, rezarla, remettre entre ses mains, ponernos en sus manos, ça peut être source de paix aussi. puede ser también fuente de paz. Il y a un enfant qui est dans les bras de sa maman, Un niñito que está en brazos de su madre, se sent en confiance, se siente en se sent confianza, aimé, se sent protégé. se siente amado, protegido. Et je crois que Marie peut nous aider dans ce sens-là. Y Alors, creo que María en ese sentido nos puede il ne ayudar. s'agit pas de vouloir toujours sentir, vous voyez, Y no se trata de siempre querer sentir, c'est une question de foi. es una cuestión de fe. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles Jésus nous a confié à Marie, Y yo creo que uno de los motivos por los que Jesús nos ha confiado a María et pour lesquels il nous invite à accueillir Marie chez nous, y por los que nos invita también a que acojamos a María en nosotros, c'est aussi pour vivre de manière plus confiante, es también para que vivamos de una forma más confiada, plus libre más et libre plus paisible. y más apaciguada. Marie prend soin de nous, María se ocupa de comme nosotros une mère très aimante. como una madre que ama On ne mucho. la sent pas toujours, No la sentimos siempre, elle est très discrète. es muy Et discreta, je crois que c'est une présence pero creo que es una qui presencia peut aussi beaucoup nous aider. que también nos puede ayudar mucho. Bon, je m'arrête là. Y lo dejamos aquí. Donc on va avoir maintenant une demi-heure de pause. Ahora tenemos media hora de pausa Puis donc on va se retrouver après à la chapelle. y luego volvemos a vernos en la capilla, On aura un moment de prière donde va a haber un rato de oración autour de Sainte Thérèse de Lisieux. en torno a Santa Teresa de Bon, Lisieux. certains l'ont déjà pratiqué, Algunos ya lo han practicado, ici ou ailleurs. aquí o en algún Mais otro donc lugar, je donnerai quelques explications et puis pero daré algunas explicaciones et on prendra ce moment de prière tous ensemble. y todos juntos pues tendremos ese momento de oración. Voilà, je termine. Termino con esto, Nous restons assis, quedamos sentados mais on va se confier à notre Père du ciel. y vamos a ponernos en manos de nuestro Padre del cielo. Padre nuestro, Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad